Bonjour à tous, ici Adrien D. Je vais vous présenter la dernière version de Calculate Linux Desktop, donc qui est la 14.16.2 avec l'environnement de bureau Mate qui vient de sortir. Tout d'abord, je vais mettre le langage en français, histoire d'avoir la langue de Molière avec notre chère distribution, et je vais démarrer l'installation. Le démarrage s'opère, on peut constater l'écran de chargement de la distribution qui représente le logo de la distribution ainsi que son slogan Easy Linux from the Source, puisque Calculate Linux est basé sur la distribution Gentoo. Le bureau Mate se charge, l'environnement graphique aussi. Le profil utilisateur est en train d'être créé. Et on arrive sur le bureau qui est légèrement personnalisé à la sauce Calculate Linux avec une barre supérieure et une barre qui se masque automatiquement en bas avec quelques lanceurs sur les applications qui sont disponibles dans la distribution. La version de Mate disponible dans la Calculate Linux se trouve être la version 1.8.1, la dernière packagée à l'heure actuelle. Il existe la version 1.10 qui n'est pas encore packagée chez Calculate Linux. Je vais lancer l'installation de la distribution et pendant que l'installation se déroulera, on parcourra les logiciels installés par défaut. Donc voici l'installateur graphique avec les petits ballons que j'adore. Je vais choisir la langue français avec le fuseau horaire Paris. Europe, Bruxelles, Paris, c'est la même chose. Je fais suivant. Ici, je choisis l'image d'installation, donc on n'en a qu'une seule puisqu'on dispose du CD. L'installateur, c'est exactement le même que celui de la version serveur sur laquelle on peut installer à distance et par le réseau plusieurs distributions. C'est pour ça qu'ici, on a un ascenseur qui nous sert à rien. Mais sur la version serveur, il peut être possible de mettre plusieurs images ISO pour installer à distance la distribution. Rappelons que Calculate Linux est une distribution orientée entreprise. Ici, pour organiser l'espace disque, on a deux possibilités. L'auto-partition avec des options avancées, où on peut choisir si on souhaite installer une partition swap, une partition route additionnelle, si on veut utiliser LVM. On peut choisir tout un tas d'options. Ici, je vais réduire cet ascenseur et utiliser des partitions existantes, puisque mon disque dur est partitionné. J'ajoute mes partitions ici grâce à la fenêtre de sélection. Donc SDA1 qui est ma plus petite partition, je vais mettre le swap avec une partition swap. Et puis ma partition SDA2 avec la partition racine. Et dans les systèmes de fichiers, on voit tous ceux qui sont supportés par l'installateur. Donc EXT2, 3, 4, XFS, RiserFS, BTRFS. Et on a même les systèmes de Microsoft NTFS, NTFS 3G, VFAT et le support de UEFI. Donc ici pour la partition racine, je vais me mettre en EXT4 et je vais formater celle-ci. On a quelques réglages avancés disponibles, notamment si on souhaite utiliser le UUID. Le type d'installation, ça va être des optimisations qui vont être faites par l'installateur, notamment si on souhaite installer notre système sur une clé USB, ce qui peut être pratique pour faire une démonstration de la distribution à des amis. Si je choisis clé USB, le système va optimiser toute l'installation pour que ce soit plus réactif sur les médias USB. Donc ici, je vais laisser vide. Je valide le disque SDA pour installer Grub et je fais suivant. Pour les paramètres réseau, j'ai le choix entre Network Manager et OpenRC. Je vais ici laisser Network Manager pour bénéficier des petits gadgets ici du bureau. Le nom d'hôte, je vais le changer. Je vais mettre CLDM, qui sont les initiales de Calculate Linux Desktop Mate. Je fais suivant. Ici, je vais saisir mon mot de passe route, qui contient évidemment des chiffres. On constate ici que le pavé numérique est activé par défaut au démarrage, c'est magnifique. Et je vais créer un utilisateur Adrien. Voilà, avec le mot de passe. Et la possibilité d'ajouter l'utilisateur dans des groupes.
en plus de ceux qui sont listés ici. Il est possible aussi de connecter automatiquement l'utilisateur dès que le système se démarre, et dans les paramètres avancés, on peut aussi chiffrer les profils utilisateurs. Je fais suivant. À la page graphisme, il est possible de sélectionner le pilote vidéo, donc soit une détection automatique par le serveur X, soit les pilotes propriétaires ou libres pour ATI NVIDIA et le pilote vidéo Intel. Je vais laisser Xorg. La résolution de l'écran, je vais laisser en 1024 par 768 pour la vidéo, afin que toutes les écritures soient assez grosses. Mais voici tout ce qu'il est disponible de configurer. Donc je vais laisser 1024 par 768. Et la résolution du frame buffer, c'est la console TTY que l'on peut afficher en appuyant sur CTRL ALT F2 par exemple. Et le terminal grub, c'est si on souhaite qu'il soit coloré ou en mode console. Je vais laisser coloré, c'est plus joli. À l'onglet mise à jour, on peut activer les mises à jour automatiques ou les désactiver si on souhaite vraiment être maître de la distribution, ou si on a une petite connexion, une connexion 3G, on souhaite peut-être pas forcément que les mises à jour se détectent sur la connexion. Et on peut sélectionner l'intervalle de mise à jour toutes les 6 heures, toutes les 12 heures, chaque jour ou toutes les 24 heures. Supprimer les archives obsolètes, ça permet de faire le ménage une fois que les paquets sont mis à jour. On va supprimer les anciens téléchargements et actualiser les autres overlays, c'est si on souhaite mettre à jour au passage des dépôts supplémentaires que l'on aurait installés. Juste avant d'installer, on a à l'écran procéder à l'installation, on peut afficher les options et revérifier l'ensemble des paramètres que l'on a mis tout à l'heure. Voilà, avec ici toutes les options et je lance l'installation où il va formater les partitions et puis après décompresser le CD sur le disque dur. Pendant ce temps, on va parcourir les logiciels installés, les accessoires, on a la calculatrice, la capture d'écran, l'éditeur de texte Pluma, un gestionnaire d'archives, Record My Desktop pour enregistrer son bureau et Parcelite qui semble être un gestionnaire de presse-papier qui est lancé ici. Au niveau de la bureautique, on a une visionneuse de documents PDF et LibreOffice qui est installé. On va lancer LibreOffice. Je choisis le module de présentation pour vérifier la version de LibreOffice qui est installée. Ici, nous avons la version 4.4.3.2 qui est très récente. Voilà. Au niveau du graphisme, on a GIMP et le visionneur d'images Eye of Mate pour pouvoir visionner les photos. On va lancer GIMP pour voir que nous avons quasiment la dernière version, si ce n'est la dernière version. GIMP qui est lancé pour la première fois en mode fenêtre unique, ce qui est appréciable. Et nous avons la version 2.8.14 qui est la dernière. Ensuite, au niveau de Internet, nous avons Chromium qui est installé par défaut, que je vais lancer. Chromium, voilà, avec la page d'accueil personnalisée de Calculate Linux. Chromium que nous avons en version 43. Des favoris qui sont mis par défaut pour accéder au forum, à la documentation, aux bugs, au blog. Voilà, donc on peut accéder directement au forum ici. Et à la page du site. La page d'accueil qui, lorsqu'on va faire une recherche, va utiliser le moteur de recherche Google. Et on remarque la présence de uBlock, le bloqueur de pub qui est intégré par défaut à la distribution. Du côté internet, on a Cloudmail qui est la messagerie électronique de XFCE, FileZilla, XChat pour parler à l'IRC, Remina pour se connecter en bureau à distance et Skype. Au niveau des outils système, on a un analyseur d'utilisation des disques, Kaja qui est le système de gestionnaire de fichiers, que je vais lancer ici. Voilà, avec une interface totalement traduite en français, et vu qu'on a démarré le CD en français,
Tous les documents ici sont traduits en français. La version de Caja est la 1.8.1, la même que Mate. On retrouve la Calculate Linux console avec l'utilitaire de mise à jour. On a l'interface web d'impression CUPS, Gparted pour les partitions, le système moniteur système Mate et le terminal. Du côté du son et de la vidéo, on a le lecteur Clémentine qui est intégré dans la distribution que je vais lancer. Nous avons Clémentine avec Qt installé, Qt qui est totalement bien intégré dans la distribution, et la version de Clémentine qui est la 1.2.3, la dernière. Du côté du lecteur vidéo, on dispose de SM Player qui est aussi disponible en version 14.10.9, c'est la dernière. Hop, voilà. Ici, le menu répertoire du menu Mate logiquement scindé en trois. Il y a application qui regroupe tout ceci, répertoire qui est ici, tout synthétisé ici, et système qui est logiquement aussi le menu système qui est intégré dans ce menu avec le centre de contrôle où là on va pouvoir régler la totalité des paramètres de Mate. Par exemple avec l'apparence où on peut choisir le thème que l'on souhaite. Parmi tous ceux disponibles, il y en a quand même un certain nombre. On a à notre disposition les arrière-plans avec tous les arrière-plans de la Calculate Linux, ceux de la version 11, ceux de la version 13, ceux de la version 12 ici et ceux de la version 14. C'est-à-dire qu'on peut, si on est nostalgique, on peut se remettre le fond d'écran de la Calculate Linux 12 par exemple, et tout un tas de fonds d'écran par défaut. Voilà, ici est intégré dans le centre de contrôle aussi l'outil Qt qui est réglé avec l'interface avec le style GTK. Ainsi, toutes les applications Qt sont bien intégrées. Et la Calculate Console et Calculate Linux Update qui sont intégrés dans ce panneau de contrôle tout pareil. L'installation est presque terminée. Que dire de plus? Ici, on a une petite icône pour afficher directement le système, le gestionnaire de fichiers. On a 4 bureaux par défaut à notre disposition. Et ici, ce petit lanceur qui permet d'afficher ou de masquer le bureau. Du côté du tableau de bord, on peut ajouter un certain nombre d'éléments avec un applet de luminosité, une barre de menu, on peut ajouter le bulletin météo, une invite de commande, tous les petits gadgets qui étaient disponibles du temps de GNOME 2. Ici, je vais ajouter par exemple la météo, hop, voilà. Et je vais voir s'il est possible de mettre ma ville favorite. Ce serait quand même pas mal. Directement, hop. Je ne sais plus où on le met. Ah, ici. Dijon, qui est reconnu d'ailleurs. Hop. Voilà. Et à Dijon, il fait 30 degrés, ciel dégagé. C'est ce que je vois par ma fenêtre. Ici, l'installation est terminée. L'image système a été désarchivée. Le tout a été configuré. Grub a été installé. Les utilisateurs ont été créés. Le système est prêt au redémarrage. On va donc redémarrer maintenant. Voilà. Voici donc l'écran d'arrêt de la distribution. Donc ici, je vais démarrer depuis le disque dur. Je n'ai pas enlevé le CD. Et je démarre la distribution. On peut constater qu'on a vu un noyau 3.18.14 qui est le dernier noyau LTS en date. Calculate Linux mise tout sur les noyaux LTS. À ce jour, vu qu'il n'y en a pas de nouveau, c'est celui-ci qui est utilisé. Lorsque le noyau est mis à jour, cette procédure de mise à jour, la compilation se fait si l'on souhaite personnaliser le noyau, mais par défaut,
tout s'installe automatiquement. Ce n'est pas comme Gentoo où il faut faire la compilation du noyau à la main. A noter que la version Calculate Linux Mate, ou Mate plus précisément, dispose de paquets binaires, c'est-à-dire que contrairement à Gentoo, il n'est pas nécessaire de compiler les paquets. Ils existent en version binaire, ce qui fait que l'installation de Firefox se fait très rapidement. Je vais vous le montrer juste après. Voilà, donc je vais me connecter. On remarque que nous avons un panneau Light DM plutôt personnalisé avec les fonds et les thèmes de Calculate Linux. Et je me connecte avec mon utilisateur. Le premier démarrage est toujours long puisque on met en service l'ensemble des services, justement, où on crée les clés SSH et tout un tas de paramètres. Le profil utilisateur se configure. Je vais lancer la Calculate Console, qui est donc disponible ici dans le menu Outils Système, Calculate Console. Donc cet outil, c'est l'outil de la distribution Calculate Linux. Il est possible à nouveau de reconfigurer l'amorçage, le graphisme, les locales, le système et de mettre à jour le système. Et ça en graphique. Donc il est possible de mettre à jour en graphique. Par contre, l'installation des logiciels se fait toujours en ligne de commande. Le logiciel qui permettra d'installer des autres logiciels en ligne de commande, enfin en graphique, devrait arriver d'ici peu. Il est en cours de codage. Donc je vais déjà synchroniser ma base de logiciels. Donc c'est Emerge qui est utilisé avec quelques outils en plus, notamment EIX et eQuery pour faire des recherches un peu plus rapidement que l'outil Emerge. Le temps que ceci se fait, je vais essayer là. En fait, si on veut chercher Firefox avec Emerge, il faut faire Emerge-5 Firefox. C'est très long, alors qu'avec EIX, on peut taper directement EIX Firefox et le résultat est presque instantané. Alors bien sûr, de l'autre côté, on a la mise à jour, donc mon disque dur est assez chargé. Voilà. Mais ici, le résultat est plutôt rapide. Et on voit Firefox qui est disponible ici. Je vais refaire une démonstration lorsque la synchronisation donc, de portage sera terminée et des différents dépôts. Calculate, distro, si on veut en rajouter, on peut les rajouter ici dans la console. Et du coup, ils s'actualiseront directement avec la commande EIX. Donc, je vais fermer ma deuxième console. Voilà, la base se met à jour. Du coup, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Si je veux chercher Firefox, le résultat est instantané. Si je veux chercher un autre logiciel, par exemple Htop, qui est installé, le résultat est rapide. Donc ici, je vais installer Firefox. La première fois, c'est toujours long puisque les fichiers cache de Emerge ne sont pas créés. Donc il les crée, il nous le dit ici. Et il nous indique bien qu'on a des packages binaires. Donc ici, avec la version Firefox normale, on n'a pas à se faire la compilation. On va le voir, puisque ce ne sera pas marqué Emerge en vert, mais ce sera bel et bien marqué Binary en violet. Et ce qui fait que certains paquets, donc je disais tout à l'heure 1800, sont précompilés
par l'équipe de Calculate Linux. Et du coup, même si on a une vieille machine, on n'a pas à se faire la compilation de Firefox sur la machine. On va attendre un petit peu. Le temps que Emerge fasse tout cela. Donc voilà, je vais remontrer ici. Si on souhaite par exemple changer la résolution d'écran dans la console, on va ici, graphisme, et puis il suffit de changer ici ce qu'on souhaite, et on sauvegarde, et les paramètres sont sauvegardés. La console permet de se connecter à d'autres Calculate Linux en saisissant le nom d'hôte et le mot de passe, à condition d'avoir créé un couple de certificats ici et que les deux machines se connaissent. C'est ce que j'ai fait sur ma Calculate Linux KDE et du coup je l'ai fait en partenariat avec ma Calculate Scratch Server qui est à la maison, ce qui me permet depuis ma version desktop sans me connecter à mon serveur de faire les mises à jour dans la même interface graphique. Voilà, pour Firefox, je reviens ici, on voit bien qu'on est avec un binaire. Et du coup, je vais remonter un tout petit peu ici, mais on voit bien que tous les paquets ici sont en binaire, ce qui fait que l'installation va se dérouler sans aucune compilation. Je vais mettre un peu en plus gros. Donc Firefox se télécharge. Et puis ici, hop, les binaires s'installent. Firefox est un petit peu long puisque il est gros. Voilà. Les prérequis de Firefox sont installés. Ici, il s'installe en parallèle. C'est la nouveauté de Calculate Linux. Les installations se font de manière parallèle, ce qui permet, lorsqu'on a une liste de 150 paquets, de pouvoir les installer 5 par 5. C'est non négligeable. Et voilà, Firefox est installé sans une seule compilation. Et si on se rend dans Internet, Firefox est ici, on le lance et il est tout de suite opérationnel et pas forcément en français. Il suffit juste d'aller dans Add-on, dans les langues et d'activer juste la langue qui nous intéresse. On ferme Firefox, on le relance et on est en français. Je vais vous montrer juste le système de mise à jour ici avant de terminer la vidéo. Donc on a plusieurs réglages que je ne fais pas forcément. Hop, je vais dérouler les réglages avec ici où on peut simplement synchroniser les dépôts sans mettre à jour. On peut simuler la mise à jour, savoir s'il y a des problèmes de dépendance. Il y a tout un tas d'options ici. Donc je vais rabattre le volet et je vais exécuter la mise à jour. Il synchronise les dépôts. Il corrige les paramètres, c'est-à-dire que les paramètres peuvent être définis par l'équipe Calculate Linux et du coup il va appliquer les paramètres à notre machine, notamment des modifications dans les fichiers de configuration en vue d'une future mise à jour. Les dépendances sont calculées sur la machine. Pour information, le temps que les dépendances se calculent, il existe tout un tas d'utilitaires CL quelque chose. Ici, voilà, on les voit tous à l'écran. Tous les utilitaires de la Calculate Linux commencent par CL- quelque chose, avec la CL console, qu'on peut lancer aussi dans la console, mais aussi en graphique. Et on a CL Update qui permet de mettre à jour la Calculate Linux en console. Donc je ne vais pas le faire, mais elle fait exactement la même chose que ici en graphique, mais le tout en console. Un petit peu comme on a vu tout à l'heure avec la synchronisation des dépôts, configuration du système. Ici c'est la même chose mais qui est sous forme graphique. Et donc on peut mettre à jour des paramètres
Ici, on peut définir la vidéo en console, c'est-à-dire que si on n'a plus la console, si on n'a plus l'interface graphique et qu'on veut reconfigurer la vidéo, c'est tout à fait possible. Et avec le "-help" pour la commande, on va avoir toute la syntaxe pour utiliser CL Setup Vidéo. Avec ici, par exemple, le driver vidéo, la taille de l'écran, etc. Je vais revenir ici. Je pense qu'il ne va pas tarder à afficher la fin des dépendances. Alors, la machine virtuelle est pas très véloce. Voilà. Ici, on a la liste des paquets à installer qui sont ici. Ceux qui sont en violet, ce sont les binaires. Et ceux qui seraient en vert, mais là il n'y en a pas, ce seraient vraiment les paquets qui vont se recompiler. On fait l'installation des paquets et la mise à jour se déroule. Pour terminer, je n'ai pas d'autre chose à dire que le moniteur système va nous dire, bien que là la distribution est en cours de fonctionnement avec plein de petites choses, donc c'est un peu gourmand, notamment Emerge qui est gourmand, donc c'est un petit peu des résultats erronés que j'affiche. Oups, j'ai refermé le moniteur système, voilà. Donc là, on a 1 giga de mémoire consommée, mais c'est un petit peu de la triche puisque la mise à jour est en cours et qu'elle monopolise beaucoup de ressources. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, le noyau Linux LTS 3.18.14, maté en version 1.8. Je vais utiliser d'ailleurs à nouveau la console pour vous montrer que c'est bien la dernière version de maté. Voilà, 1.8.1, révision 1, donc il n'y a pas plus récent, mais dès que la version 1.10 sera disponible, elle sera proposée en mise à jour. Et le noyau de Calculate Linux, ici en version 3.18.14, mais pour les bidouilleurs et les experts de Emerge, il est possible d'utiliser un autre noyau, soit le 3.12, soit le 3.14, soit le 3.18.18, la dernière version LTS, mais qui n'est pas proposée comme stable par l'équipe Calculate, le 4.0 qui est supporté encore, et le 4.1.2. Voilà, je fais fermer tout ça. Au niveau de la place consommée, j'ai fait qu'une seule partition, on a utilisé 6 Go avec l'ensemble des logiciels matés, avec LibreOffice, avec Firefox installé, ce qui est plutôt raisonnable pour une distribution Linux. Je vais voir si, voilà, le système a bien été mis à jour. Je ferme l'utilitaire de mise à jour, je ferme la console. Voilà, hop, et je clôt la distribution. Vous allez voir le magnifique écran d'extinction. Et sur ce, la vidéo se termine. Ah, ciao!